Lin Jiwei, je t'aime. Sois avec moi. Restons ici ensemble. Envoie à la campagne. Quand il y aura une chance, on rentrera en ville. D'accord. Pour aider Soir de Lune, elle a volé le quota de retour. Je ne pourrai jamais rentrer. Chen Shuming m'a séduite lui-même. Dommage. Leur plan est voué à l'échec. Cette ville. Je dois y retourner. Jeunes gens, le quota de retour de la brigade est fixé. Dans un an, on choisira un jeune excellent pour rentrer. Le quota de retour en ville est publié, la brigade a décidé, le classement se fait selon les points de travail, celui en tête du classement, le jeune retourne en ville, après le retour, on reçoit un logement, on devient ouvrier, on décroche un emploi à vie, on ne sait pas encore à qui ce quota ira. Premier en point, c'est sûrement Lin Jiwei. Depuis son arrivée, toujours distingué chaque année, modèle chaque mois. Je vais là-bas. Yue, tu disais que ta famille avait déjà tout prévu pour ton retour, il ne manque plus que ce quota. Juste besoin de ce quota pour rentrer. Alors, tu comptes faire quoi? Le travail après le retour en ville, le logement, et Chen Shuming se marie en or. J'avais tout planifié, mais voilà, Lin Jiwei est apparu. Non, le quota de retour doit être à moi. Allez, ne te mêle pas de mes affaires, occupe-toi de toi, vas-y. Allez. Son père est chef. Et il est beau. Aucune femme ne peut le refuser. C'est mon fiancé. Il est fou de moi. Ok, merci. Si je lui demande de séduire Lin Jiwei, Shuming, j'ai un truc à te dire. Quoi? Viens. Quoi? Tu veux que je séduise Lin Jiwei, que je la pousse à se perdre, qu'elle perde son quota de retour en ville? Ah, Shuming. Si cette fois je deviens le jeune avec le plus de points de travail, on pourra rentrer ensemble. Shuming, pour notre futur à deux, sacrifie-toi un peu. D'accord. Ok. Pour toi, je ferai tout ce que tu veux. Oui, quand on rentre, on se marie. Donc, ne tombe surtout pas vraiment amoureux d'elle. Lin Jiwei, ce genre de femme froide et ennuyeuse, je ne pourrai jamais l'aimer. Su Wan Yue, approcher Chen Shuming, c'est rare de pouvoir toucher une fleur des hautes montagnes. Mais c'est toi qui as fait de moi un enfant de la grande cour. Vraiment une véritable échelle vers les nuages pour changer mon destin. Sale voyou, poire. Bande de femmes qui font semblant. Arrêtez votre cinéma. Même gratuitement, j'en veux pas. Cette Su Wanyue n'a-t-elle pas dit que Lin Jiwei, après le travail, devait passer par ce chemin? Où est-elle? Hé Chef, regarde là-bas, Lin Jiwei est de retour. Hé Oh! Jiwei, pourquoi tu marches si vite? Attends ton frère. J'ai une bonne nouvelle à te dire. Mada Beng, sois un peu plus respectueux avec moi, sinon j'appelle du monde. Crie donc! Il n'y a personne à l'entrée du village. Tu peux crier, ça sert à rien. Laisse-moi toucher. Les filles d'ici sont vraiment jolies. Ça va. Tu oses. Embêter une fille devant moi, tu veux finir en prison. Chef, son père est un chef. On peut pas se frotter à lui. Quelle poisse. On s'en va? Hé Même comme ça, tu n'y arrives pas. Héros sauvant une beauté, vraiment cliché. C'est pas sûr dehors. Si tu finis tard, attends-moi. Je te raccompagne. Merci. Ça va. Tu t'es sûrement foulé la cheville. Viens chez moi, j'ai de l'huile de safran. Oui.
Les meilleurs chasseurs apparaissent souvent sous forme de proie. Chen Shuming. Je veux bien jouer avec toi, mais ce qu'on m'offre ne se rend pas, on ne reprend pas un cadeau. Shuming. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va. Viens marcher un peu. Ça devrait aller. Oui. Ça ne fait plus mal. Merci, Shuming. Lin Jiwei, entre hommes et femmes, il faut garder ses distances. Désolée, ce n'était pas voulu. Je suis juste trop reconnaissante, un peu trop émue, alors... Lin Jiwei, ta cheville vient de guérir, ne reste pas debout. Assieds-toi vite. Oui. Shuming, tu as fait une carte de bibliothèque, trop fort. Tu penses même à emprunter des livres pour lire, pas comme moi. Après le boulot, je veux juste m'allonger chez moi. J'ai lu très peu de livres. Je feuillette juste un peu. C'est pour m'instruire. Lin Jiwei manque aussi de culture. Elle n'a presque rien lu. Une carte de bibliothèque, et elle s'étonne autant. Alors, quand tu empruntes des livres, tu pourras m'en parler? J'aimerais apprendre avec toi. La prochaine fois que j'emprunte, je te raconterai. Oui. Il se fait tard, rentre te reposer. D'accord, je rentre alors. À demain, Shuming. À demain. Voir les fleurs dans la brume, la lune à travers l'eau, rien ne vaut admirer la beauté sous la lampe, surtout quand cette beauté l'admire sincèrement. Chen Shuming, le rêve que je t'ai tissé ne fait que commencer, tout juste commencer. Jiwei, arrête-toi, repose-toi un peu. Je finis cette partie d'abord. Jiwei, hier, j'ai emprunté des livres à la bibliothèque du bourg. Je les ai ramenés, tu voulais que je te raconte. Mais... Jiwei, les gens du village disent tous que je suis un héritier qui ne fait rien de sérieux, un fils à papa. Toi aussi, tu ne me respectes pas. C'est vrai, après tout, tu es un modèle de travail. C'est normal que tu ne me respectes pas. Mais non, Chen Shuming, ne te fais pas de soucis. Alors, on va près du kiosque pour se reposer un peu? D'accord. Je viens juste de retourner la terre, et voilà que tu la remets comme avant. Tu compliques tout. Tante, je vais bien faire le travail. Allez, dépêche-toi! Il faut finir ce champ avant de rentrer manger. Il y en a tellement. Tu
Tu veux vraiment tes points de travail? D'accord, je le fais. Pour obtenir le quota de retour en ville, je vais supporter. Qu'est-ce que tu fais? C'est avec des tickets de rationnement que j'ai échangé ça avec les villageois. Mange pendant que c'est chaud. Tu es trop maigre. Il faut reprendre des forces. Merci Shuming. Tu es vraiment gentil avec moi. Shuming, partageons moitié-moitié. Avant, tu donnais toujours des œufs à Yueyu, mais c'est la première fois que quelqu'un veut partager un œuf avec moi, je vois. Vous avez encore des choses à discuter. Je vous laisse alors, Jiwei. Pourquoi tu as partagé? Un œuf avec elle tout à l'heure, tu l'aimes vraiment? Ne te méprends pas? Je fais ça aussi pour t'aider, pour le quota de retour en ville. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout, vraiment. Ne t'attache pas à elle, sinon moi, rassure-toi, il n'y a que toi dans mon cœur. Même si elle essaie de me séduire, je ne l'aimerai jamais. Peu importe à quel point elle me séduit, je ne l'aimerai pas non plus. C'est mieux comme ça. Influence subtile. Voilà, un couteau invisible qui tue. Jiwei, je t'aime. Sois avec moi. Restons ici ensemble, jeune envoyé à la campagne. On rentrera en ville dès qu'on pourra. D'accord. Lin Jiwei, le spectacle va commencer. La scène est prête. Les acteurs sont là. On passe à l'étape suivante. Dans les jours à venir, j'ai commencé, comme il le voulait, à sombrer et me perdre. Merci, Shuming. Shuming. Ce matin, tu m'as aidé à travailler. Cet après-midi, je m'en charge. Jiwei, je me sens soudain mal. Ne pars pas travailler. Reste et prends soin de moi. D'accord. Shuming. Je te raccompagne au point des jeunes. Tu connais cette jeune fille, Lin Jiwei. Avant, elle était si sérieuse. Depuis qu'elle traîne avec Chen Shuming, elle s'est vraiment laissée aller. C'est honteux. Oui, ce mois-ci, elle a séché beaucoup de jours. Ses points de travail ont bien chuté, à mon avis. Le quota de retour en ville ne sera pas pour elle. Exact. Quelle honte. Lin Jiwei est vraiment naïve. Un petit geste, et elle se donne entièrement. Mais ses lèvres rouges sont vraiment tentantes. Je ne perds rien finalement. Tout le monde pense que je ne pourrai plus retourner en ville, mais moi seul sais qu'une autre voie s'ouvre doucement devant moi, un nouvel avenir m'attend. Shuming. Ta famille a déjà préparé ton retour en ville. Je crois que je n'aurai pas le quota de retour cette année. C'est pas grave, j'ai mon plan. Jiwei, je peux t'attendre. Que ce soit l'an prochain ou plus tard, on rentrera ensemble. Shuming. Mais je ne veux pas te retarder. Je veux devenir quelqu'un digne de toi. Chen Shuming. Dis-moi. Et si je passais l'examen national d'entrée à l'université? Lin Jiwei, pourquoi tu penses à ça tout d'un coup? J'ai entendu dire que si on réussit à entrer à l'université, on peut rentrer en ville avec les honneurs. Toi, tu es un enfant de la grande cour. Moi, je ne suis qu'une orpheline. Je ne suis pas à ta hauteur, mais si je deviens étudiante à l'université, ce serait différent. Chen Shuming, tu me soutiendras, n'est-ce pas? Lin Jiwei, c'est une belle plante sans émotion.
Elle n'a même pas lu beaucoup de livres. Elle n'a aucune chance de réussir. Mais après tout, elle a déjà perdu son quota de retour en ville. Si on ne lui laisse même pas ce dernier espoir, ce serait vraiment trop cruel. Ce serait vraiment trop cruel. Bien sûr que je te soutiens. Comment veux-tu que je t'aide? Je veux aller d'abord à la bibliothèque du bourg, emprunter des livres pour réviser. Après, j'irai en ville, m'inscrire à l'examen. D'accord. Je veux justement acheter un vélo. Si tu veux aller emprunter des livres, je t'y emmène à vélo. Si tu passes le concours en ville, je t'y conduis aussi. Merci, Shuming. Tu es vraiment gentil. Je n'ai pas misé pour rien dans ce gros pari. Tout misé sur toi, tout est sur tes épaules. Femme, on verra combien de temps tu restes fière. Silence, tout le monde. Après l'avis des représentants des membres et la décision de la brigade, attribuée spécialement à Soir de Lune, le titre honorifique de modèle de travail, applaudissez. Ensuite, rappel sur les récents problèmes de discipline au travail, la jeune Lin Ji-wei, absence et retard répétés sans motif, impact très négatif, après examen, critique sévère, demande de réflexion approfondie. À la prochaine assemblée, lecture prévue. Lin Ji-wei, comment elle a changé ainsi, avant, si appliquée, une jeune femme pourtant. Trop occupée par ses histoires de couple, l'autre jour, vu avec Chen Shuming, se chamaillant, vraiment scandaleux. Ji-wei. 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 Ne sois pas trop triste. Ce modèle de travail n'a rien d'extraordinaire. De toute façon, on ne veut plus. Ce quota de retour en ville. Ji-wei. Arrête de pleurer. Tu veux passer l'examen d'entrée. Demain, je t'emmène t'inscrire, en ville. D'accord. Ce jour est enfin arrivé. Je préfère réfléchir à l'avance. Si elle échoue, comment la réconforter? Lin Ji-wei, hier, tu as été critiquée. Aujourd'hui, tu trouves encore le temps de sortir avec un homme. Tu n'as vraiment aucune honte. Le bois est déjà devenu bateau. J'ai été critiquée et sanctionnée aussi. Qu'est-ce que je peux y faire? Faut juste accepter. En plus, c'est Shuming. Il a vu que j'étais mal. Il m'a emmené sortir, se détendre en ville. Tu crois que Chen Shuming t'aime vraiment? Arrête de rêver. Il fait juste. Quoi? Rien de spécial. Lin Ji-wei, moi maintenant. Je suis modèle de travail. Et le quota de retour, c'est pour moi. Toi, jamais tu retourneras en ville. Si t'es venu juste pour me dire ça, j'ai pas le temps pour toi. Je vais me reposer, jouer toute la journée, c'est crevant. Je suis pas comme toi. Si motivée. Pas étonnant que tu sois modèle de travail. T'as bronzé. T'as bien maigri. Lin Ji-wei, quand ce sera annoncé, le quota de retour en ville, Chen Shuming ne voudra plus de toi. À ce moment-là, tu n'auras qu'à pleurer. Il reste 2 mois. C'est encore possible. Suwan Yue, le vrai spectacle arrive.
Yueyu, après aujourd'hui, tu rentres en ville. Certains verront la fin de leur beau jour. Ça va finir pour eux aussi. Oui, Yue, quand tu seras en ville, n'oublie pas tes amis. Bien sûr. Shuming, à quoi tu penses? Rien. Quand on rentrera en ville, Chen Shuming, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a des gens qui regardent, ça fait mauvais effet. Allez, pars. Toi et Lin Jiwei, quand vous étiez proches, pourquoi tu n'as rien dit sur la mauvaise influence? Tu l'aimes vraiment maintenant. Soir de lune, au début, ce n'est pas toi qui m'as demandé de l'attirer. Sans mon aide, tu n'aurais pas pu l'évincer, devenir modèle de travail et obtenir le quota de retour. Je ne t'ai jamais demandé d'aller aussi loin. Une fois rentré, on se marie, moi. Soir de lune, rentre seul. Je ne pars pas. T'es folle. Tu veux rester à cause de Lin Jiwei, abandonner le retour pour elle. Oui, je ne peux pas partir comme ça, la laisser seule ici. Que t'a-t-elle donné? Qu'est-ce qu'on t'a fait avaler? Tu ne peux pas rester ici, tu m'appartiens. Vous faites quoi, Lin Jiwei. Shuming? Vous? Lin Jiwei, moi, j'avais du sable dans les yeux. Elle m'a juste aidé à souffler. Ne te méprends pas. Vraiment? Si je ne me trompe pas, aujourd'hui c'est la cérémonie de distinction. Pourquoi t'es là si tôt? Hé, tu crois vraiment pouvoir obtenir le quota de retour en ville? Arrête de rêver. Toute ta vie, tu ne reviendras jamais en ville. Revenir ou pas, peu importe. Avoir Shuming me suffit. L'amour suffit à rassasier. Aimer apaise la douleur. Femme, tu oses encore me défier. Séduire, c'est ton jeu, hein? Attends que Madabeng te blesse. Et que tu deviennes indésirable. On verra si tu continues à attirer. Suwan Yue, j'ai hâte aussi de te voir réaliser que tu as tout perdu. Et ton visage à ce moment-là, je parie que ce sera drôle. La cérémonie de distinction et la distribution des quotas de retour en ville va bientôt commencer. Merci d'entrer en ordre. Shuming, allons-y. À cette cérémonie, je pense que tu n'as pas besoin d'y aller. De toute façon, tu n'as pas de quota. Vraiment? Silence, silence. J'annonce maintenant, avec l'accord de la commune, décidé en réunion des dirigeants, le quota de retour en ville pour les jeunes est attribué à la camarade Soir de Lune. Applaudissez. Lin Jiwei, tu dois avoir mal, non? Après tout, tout le monde croyait que ce quota serait pour toi. Chacun a son destin, je ne regrette pas. Camarade Su, tu as déjà obtenu le quota de retour en ville. Inutile d'enfoncer quelqu'un. Shuming, à ce stade, pourquoi continuer à jouer avec elle? Lin Jiwei, je vais être honnête. Chen Shuming, mon fiancé. Hein, c'est quoi ça, Lin Jiwei? Donc alors, Soir de lune, S'il t'a approché, c'était juste pour m'aider à obtenir le quota. Tu ne crois pas vraiment qu'il est tombé amoureux de toi? Lin Jiwei, des gens comme toi, méritent de rester ici, toute leur vie, sans jamais retourner en ville. Dis-moi, quel genre de personne suis-je? Né d'une mère, élevé sans sous-classe. soir de lune, ça suffit. Quoi? Où ai-je tort? Ouvre bien les yeux, regarde bien. Moi sous classe, regarde comment. Des gens comme vous, je grimpe sur vous. Tss. c'est le chef. Vite, lève-toi, le chef arrive. Monsieur Chu, pourquoi êtes-vous ici? Qui est Lin Jiwei. Nous venons du comté pour féliciter le premier provincial, Lin Jiwei. Bravo. Lin Jiwei, première.
Bonjour chef, je suis Lin Ji-wei. Ah, camarade Lin Ji-wei. Oh, je m'appelle Shu, je suis dirigeant du comté de Qingyuan. Cette fois, tu as fait honneur à notre comté. Les grands journaux provinciaux et municipaux veulent tous t'interviewer. Quand es-tu dispo? Je suis toujours libre, je suivrai l'organisation. Très bien. Attends. Impossible. C'est sûrement une erreur. Comment pourrait-elle devenir la première de la province? Elle a forcément triché. Soir de lune, qu'est-ce que tu racontes? Excuse-toi auprès de la camarade Lin Ji-wei. Je n'ai rien fait de mal. Je connais bien sa valeur. Je la connais par cœur. Elle sèche le boulot chaque jour, traîne avec des hommes. Où trouverait-elle le temps d'étudier? Et puis, elle est une orpheline pauvre. Où aurait-elle trouvé des livres? Lin Ji-wei, elle ne peut pas être première de la province. Elle a triché, c'est sûr. Camarade, veille à tes paroles. L'examen national est une affaire d'État. Tu ne peux pas salir quelqu'un comme ça. Chef. Camarade Su Wanyue, tu viens d'être nommé modèle de travail et tu as obtenu le quota de retour en ville. Fais attention à ton image, ne salis pas la brigade. J'ai fait tant d'efforts pour décrocher ce quota, mais Lin Ji-wei l'a eu sans effort. Elle est devenue première de la province. À côté d'elle, mon quota ne vaut rien. Camarade Su Wanyue, je comprends tes doutes, mais si j'ai eu ce titre, c'est grâce à Shuming. Sans lui, rien n'aurait été possible. C'est grâce à lui que Shuming m'a souvent emmené à vélo jusqu'au comté pour emprunter des livres de référence et m'a aussi accompagné en ville pour m'inscrire à l'examen national d'entrée à l'université. Il est même allé spontanément travailler au champ pour m'aider. C'est grâce à lui que ces 6 derniers mois, j'ai pu réviser tranquillement à la maison. Chen Shuming, c'était donc toi. Tu m'as trahi. Lin Ji-wei, tu n'as même pas l'air surprise. Tu savais dès le début pourquoi je m'étais rapproché de toi, n'est-ce pas? Lin Ji-wei, tu n'as fait que m'utiliser tout ce temps. Qu'est-ce que tu racontes, Shuming? Qu'est-ce que tu veux dire par utiliser? Sortir ensemble, c'est censé être un choix partagé. C'est toi qui as soutenu ma candidature à l'examen et qui es allé travailler dans les champs pour m'aider. N'est-ce pas toi? Lin Ji-wei, tu oses te jouer de moi? Attrapez-la. Soir de lune, faites attention à l'endroit où nous sommes. Monsieur Shu, il y a un peu de bruit ici. Allons discuter ailleurs. D'accord. Très bien, on y va. Ji-wei, attends. J'ai encore quelque chose à te dire. Ji-wei, Chef, toi alors. Entre, je t'en prie. Camarade Ji-wei, je ne pensais pas que tes conditions étaient aussi difficiles. À mon avis, je devrais t'emmener directement au comté aujourd'hui. Tu resteras à la maison d'accueil. Avant la rentrée, le comté organisera un véhicule pour te ramener en ville. Merci, chef. Mais j'ai encore quelques affaires au village à ranger. Et aussi quelques problèmes personnels à régler. D'accord, range d'abord tes affaires. Quand tu auras fini, je demanderai au chauffeur de venir te chercher. Monsieur Shu, j'ai un souci. J'aurais besoin de votre aide. Quel est le problème? Dis-le sans hésiter. L'organisation va t'aider. Merci, chef. Voilà. Lin Ji-wei, tu n'es pas parti finalement. Lin Ji-wei, je le savais. Tu as encore des sentiments pour moi quand tu étais avec moi. Ce bonheur, cette joie, tu ne pouvais pas les feindre. Je t'aimais vraiment, Chen Shuming. Tu sembles bien naïf. Mais tu oublies une chose. Aimer avant ne veut pas dire aimer toujours. Lin Ji-wei, C'est 6 mois. Merci à toi. Grâce à toi, j'ai été heureuse. Mais c'est fini maintenant. Lin Ji-wei,
Tu m'avais pourtant promis. Le moment où l'on est le plus naïf, c'est quand on pose la question « Tu m'avais pourtant promis ?» Comparé au piège que toi et Soir de Lune avez monté ensemble, ma petite tentative de protection et d'utilisation, qu'est-ce que ça représente, au fond? Lin Ji-wei, tu savais donc tout depuis le début. Oui, Soir de Lune et moi, on a voulu te manipuler, mais ensuite, sincèrement, je suis vraiment tombé amoureux de toi. Lin Ji-wei, je reconnais mes erreurs. Donne-moi une chance. On pourrait tout recommencer, tu veux bien? Quand on sera rentré en ville, on se mariera. L'amour... Chen Shuming, tu ne trouves pas que ton amour est un peu trop bon marché? Hier, tu aimais Soir de Lune, aujourd'hui, c'est moi. Et demain, qui aimeras-tu encore? Non, je t'aime vraiment, Lin Ji-wei, c'est sincère. Quand on sera de retour en ville, épousons-nous, d'accord? Shuming, tu as dit qu'après le retour, on repartirait à zéro, mais Soir de Lune, elle a aussi obtenu le quota, elle a tout fait pour me nuire. Si tu ne coupes pas tout avec elle, clairement, comment pourrait-on recommencer vraiment? Lin Ji-wei, je vais lui parler clairement. Ne t'en fais pas, c'est toi que j'aime. Juste toi. Soir de Lune, tu as bien entendu? Lin Ji-wei, tu vas trop loin. Tu nous as bien manipulés, moi et Shuming. Tu es fier de toi, hein? Tu crois qu'entrer à l'université, c'est la fin des soucis, c'est ça, rêve toujours. Écoute-moi. Toute ma vie, jamais je ne te laisserai tranquille. Chen Shuming, réveille-toi. Ouvre les yeux. Elle se sert de toi. Quand elle en aura fini, elle te jettera comme un chien. Maintenant, elle nous déteste déjà. Chen Shuming, toi et elle, c'est impossible. Je m'en fiche. Lin Ji-wei, je m'en fiche que tu profites de moi. Lin Ji-wei, je sais que j'ai eu tort. Donne-moi une chance. Recommençons, d'accord? Je me fiche de tout. Shuming, ne te laisse plus manipuler par elle. Tu disais que tu m'aimais. Comment peux-tu aimer cette femme? Comment peux-tu l'aimer? Lin Ji-wei, ne pars pas, je n'ai pas fini. Chen Shuming, nous deux, c'est fini. Si tu continues comme ça devient vraiment inutile. Après, toi et Su Wan-yue, que vous vous sépariez ou que vous soyez complices, ça ne me concerne plus. Tout ce que je veux, c'est couper les liens avec vous, ne plus rien avoir à faire avec vous. Lin Ji-wei, je sais que j'ai eu tort. À l'époque, moi. À l'époque, nous, on n'aurait pas dû te traiter ainsi. Je regrette. Je regrette vraiment. Regret? Vous vous êtes ligués contre moi, je travaillais à la brigade, Madabeng m'a harcelé, il m'a coincé dans le champ. Vous l'avez vu, mais vous avez ignoré, Chen Shuming. Tu ne trouves pas que ta scène de héros sauvant la beauté était trop mal jouée? Hé, camarade Lin! Pourquoi seul aujourd'hui? Besoin d'aide du grand frère? Toi, va-t'en, que veux-tu? Que je veux. Enlève veux. Hé, qu'est-ce que tu fais, Shuming? Peut-être qu'elle est d'accord. On devrait laisser les gens tranquilles. Dégage, si tu t'approches encore, je serai moins gentil. Parfait, vas-y. Toi, pars, dégage, dégage. T'es immonde, t'es sale. On s'en va. Dégage, dégage. Depuis ce jour, j'ai compris. Personne au monde ne peut me sauver. Moi seul peux, encore et encore, me sortir du pétrin. Lin Ji-wei, j'ai perdu la tête. C'est ma faute. Je ne vaux rien. Lin Ji-wei, ne reste pas là. Arrête de ressasser et de jouer la victime. Si tu n'étais pas toujours si hautaine, personne ne t'aurait ciblé. Tu mérites ce harcèlement. Tu refuses de changer, mais tout ça n'a plus d'importance. Vous me détestez, vous me méprisez, je m'en fiche.
car dès aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus du même monde. J'ai eu tort. Vraiment, j'ai eu tort. Comment ai-je pu lui faire ça? Shuming, pour elle, tu t'es détruit, ça en vaut la peine, oublie-la. Toi et moi, on est pareil, recommençons. D'accord, s'il te plaît. Suan Yue, tu ne vois toujours pas. Je n'aime qu'elle. Juste Lin Jiwei, même si elle me déteste. M'utilise. J'accepte. Je l'ai mérité. Mais n'oublie pas. Toi aussi tu t'es servi de moi. Dès maintenant. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je ne pense qu'à elle. Alors laisse-moi te demander. Et si Lin Jiwei devient une femme bafouée, tu l'aimeras encore? Qu'est-ce que tu fais, soir de lune? Je te préviens. Ne touche plus à Lin Jiwei. Hé, regarde l'heure. À ce moment-là, Madabeng et les autres devraient réussir. Quoi? Soir de lune? Tu es folle. Shuming, Shuming. C'est trop tard, ça ne sert à rien. Moi, soir de lune, ce que je ne peux pas obtenir, tu ne l'auras pas non plus. Inutile d'espérer. Je vais absolument détruire cette femme, Lin Jiwei. Lin Jiwei, je veux te voir au plus bas, sans aucun retour possible. Ah. Ha ha ha. Camarade Lin? Ou plutôt, on devrait t'appeler la première de la province maintenant. Ah, Qu'est-ce que vous voulez faire? petite première, n'aie pas peur. On veut juste t'emmener pour fêter ça. Ah, D'accord, allons-y. après vous. Pourquoi vous m'emmenez fêter dans un endroit pareil? Cette fille croit encore qu'on plaisante avec elle. Lin Jiwei, si tu cèdes maintenant, dis quelque chose de gentil, peut-être que tout à l'heure, je pourrais te laisser souffrir un peu moins. Je promets de bien m'occuper de toi. Tu seras à l'aise? À mon avis, c'est toi qui devrais céder. Madabeng, le délit de hooliganisme, ça peut coûter cher. Oh, vraiment un premier de la province? Tu sais même utiliser le délit de hooliganisme pour faire peur aux gens? Ha ha ha. J'ai trop peur. Quand le fait sera accompli, tu accepteras ton sort. Tu verras. J'ai vu beaucoup de femmes, froides en apparence, mais derrière, peut-être bien libertines? Ha ha ha. Alors, soir de lune, qu'est-ce qu'elle t'a promis comme avantage? Tu as osé prendre le risque de perdre la tête pour faire ce genre de choses. D'accord. Tu as vraiment du tempérament. Pas mal. Je vais te dire la vérité. Su Wanyue m'a donné ce montant. Et en plus, je gagne une épouse aussi belle et brillante que toi, la première du concours provincial. Ce marché est vraiment rentable. N'est-ce pas, les gars? C'est ça. Hé hé. Si tu es raisonnable, tu ferais mieux de te soumettre à moi. Hein? Qu'est-ce que tu fais? On dirait que Madabeng a déjà réussi. Lin Jiwei, je me demande comment tu vas t'en sortir cette fois. Pourquoi es-tu seule? Où est cette Lin Jiwei? Non, ce n'est pas ça. Lin Jiwei, une femme sans défense? Comment pourrait-elle blesser Madabeng à ce point? Sur Madabeng, il n'y a aucune blessure apparente. Serait-ce l'œuvre d'un expert en arts martiaux? Mauvais signe. Soir de lune, tu arrives trop tard.
tu as raté un beau spectacle. Soir de lune, tu arrives trop tard. Tu as raté un beau spectacle. Lin Ji-wei, pourquoi es-tu ici? Et la chef du comté, pourquoi es-tu venue aussi? Soir de lune, tu as vraiment du cran. Je ne sais rien du tout. Je faisais juste que passer. Tu passais vraiment ou tu avais tout planifié? Au fond, tu le sais mieux que personne. Quel dommage, tu dois être déçu. Je savais déjà que tu ferais n'importe quoi, profitant de mon absence pour salir mon nom. Soir de lune, tu n'as vraiment rien appris. Inciter autrui au délit de hooliganisme, c'est grave. Ce retour en ville, que tu as eu si difficilement, va sûrement te filer entre les doigts. Tu m'accuses sans preuve. Pourquoi me condamner? Où sont tes preuves? Arrête. Lâche-moi. Tout ça, c'est son scénario. Juste pour me piéger. Lin Ji-wei. Quelle cruauté. Cruauté. En parlant de cruauté, personne ne te dépasse. Soir de lune, arrête de nier. Madabeng et les autres ont tout avoué. Ils ont dit qui les a poussés, et ce qu'ils ont reçu, ils ont tout expliqué, sans rien cacher. Tu crois que tout le monde est comme toi, stupide sans le savoir. Tu nies encore face au pire. Non, c'est faux, comtesse. Leurs paroles ne valent rien. C'est juste une bande de voyous et canailles. Pour échapper à la peine, ils inventent n'importe quel mensonge. Ils sont capables de tout. Ils me calomnient. Lin Ji-wei, c'est toi. Tu les as payés pour me nuire. Ce que dit Madabeng n'est pas fiable. Et mes paroles ont-elles du poids? Comtesse, je peux prouver. Je l'ai entendu moi-même, camarade Soir de Lune, a avoué qu'elle a ordonné, Madabeng, elle voulait détruire la camarade Lin Ji-wei. Chen Shuming, tu l'as aidé à me nuire. Traître. Soir de Lune, je ne voulais pas te voir continuer tes erreurs. C'est aussi ma faute. Je n'aurais pas dû te promettre mon aide. J'ai été égaré un instant. Si je t'avais arrêté à temps, ça n'aurait pas fini comme ça. Arrête de faire semblant. Tu joues pour qui? Chen Shuming, je te déteste. Toute ma vie, tu l'as ruinée. Soir de Lune, c'est toi qui as tout détruit. Quand tu as ordonné à Madabeng d'agir, tu n'as pas pensé aux conséquences si tout était découvert. Soir de lune, tu es soupçonné d'incitation au délit de hooliganisme, ta qualité de modèle de travail est annulée, ainsi que ton droit de retour en ville, tu seras transféré à la justice, emmenez-la. Lin Ji-wei, attends un peu. Je ne te laisserai pas tranquille. Camarade Lin Ji-wei, tu as eu une sacrée frayeur. Si tu ne nous avais pas prévenus à l'avance, notre premier de la province aurait été victime de ces délinquants. Merci aux dirigeants d'être intervenus. Vous et les agents de sécurité, vous avez vraiment travaillé dur. Désormais, s'il y a le moindre souci, viens directement me voir. J'ai encore des choses à régler, je vais y aller. L'essentiel, c'est que tu ailles bien. J'ai eu une peur bleue. Tu crois qu'en faisant ça, je vais te pardonner? Laisse tomber. Je ne te déteste plus. On est quitte. Lin Ji-wei. Désolé. Je te dois toujours des excuses officielles. Je n'ose pas espérer ton pardon. Mais j'ai vraiment compris mes torts. Tu n'as pas à t'excuser. Car dès le début, nous deux, on s'est juste servi l'un de l'autre. Pas de tort, juste perdant ou gagnant. Ji-wei. Je n'abandonnerai pas. Je réparerai mes erreurs. Je veux que tu me reprennes. Et que tu m'aimes vraiment. Lin Ji-wei, voici un petit geste du comté, accepte-le. Tu es notre phénix d'or envolé. Arrivé à la capitale, travaille bien. Pour le pays, apporte plus encore.
Merci, chef du comté. À vous et au comté pour votre soutien. Je n'oublierai jamais. On rentre alors. Bonne chance. Oui. Oh, cette fille a de l'allure. Rien à voir avec les bruyantes du quartier. Dong, tu la connais? Assez parlé, montez. Ouais. C'est la file d'avant? Elle est première provinciale au Gaokao. Regarde Dong. C'est la lauréate? Dong, bien vu. J'ai tout de suite remarqué le premier de la province. Je vais chercher un peu d'eau. Lin Jiwei. Son nom lui va bien. Mais cet enfant semble un peu étrange. Qu'est-ce que c'est? J'ai entendu dire dans le village que des trafiquants d'enfants utilisent des drogues pour voler des enfants. Serait-il possible que cette vieille dame soit une trafiquante? Madame, c'est votre petit-fils? Il dort profondément. Il ne s'est même pas réveillé malgré tout le bruit du trajet. C'est bien mon petit-fils. Il ne se sent pas très bien. Je lui ai donné un peu de médicaments. Il s'est endormi. Les vêtements de cette vieille dame sont tellement lavés qu'ils sont décolorés. Mais l'enfant porte du dacron à la mode. Il ne ressemble pas du tout à une grand-mère et son petit-fils. Oh, j'ai vu qu'il avait une blessure à la main. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. C'est juste un enfant. Il s'est cogné tout seul. Mademoiselle, pourquoi tu poses autant de questions? Je ne crois pas que ce soit ça. Madame, cet enfant, est-ce vraiment le vôtre? Qu'est-ce que vous lui avez donné pour qu'il dorme aussi profondément? Qu'est-ce que tu racontes? C'est mon petit-fils. Toi, une jeune fille, mêle-toi de tes affaires. C'est vraiment votre petit-fils? Quand la patrouille arrivera, on saura. Lâchez-moi. Au secours. Quelqu'un, aidez-moi. Elle essaie d'enlever l'enfant. Cette femme veut kidnapper l'enfant. Ne la croyez pas? C'est une trafiquante d'enfants. Appelez vite la sécurité pour l'arrêter. Lâche-moi. Maman, c'est elle. Sur tout le trajet, je la trouvais louche. Elle fixait sans arrêt notre enfant. Elle voulait vraiment l'enlever. Vite, aidez à l'attraper. Mince, elle n'est pas seule. Une fille si jolie, comment peut-elle faire ça? Oui, on a failli accuser une innocente. Viens, suis-moi au poste de contrôle, maman. Descends vite avec l'enfant. D'accord. Non. Il veut m'enlever aussi. Lâche-moi. Tu vas voir ce que je vais te faire. Arrête. Tu veux fuir? Le chef l'a attrapé. En plein jour, vous osez enlever un enfant dans le train. Pour vous, la loi existe-t-elle encore? Que se passe-t-il? Qui cause des troubles? Agents en service, ce sont des trafiquants d'enfants. Ils ont drogué l'enfant et veulent me traîner dehors. Agent en service, ne les écoutez pas. Ces deux hommes sont ses complices. Ils veulent tous enlever l'enfant. Oh, maudit soit ce jour. Ils nous maltraitent, vieux et jeunes. Mon précieux petit-fils. Je fais partie de la garde de Pékin, escadron aérien. Lu Xiangdong, je peux témoigner. Cette dame a empêché un crime.
Ces deux personnes sont très probablement des trafiquants d'enfants. L'enfant n'a clairement pas l'air bien. Je recommande de les maîtriser tout de suite et de vérifier l'état de l'enfant. C'est à toi maintenant. Reste tranquille. En avant. Camarade Lu, heureusement que tu étais là. Sans ton intervention rapide, les conséquences auraient été désastreuses. Tu es trop poli. Dans une situation pareille, tout militaire aurait agi pareil. Ta main, ça va? Ça va, juste une petite éraflure. Tu es vraiment doué. En un instant, tu as maîtrisé ces criminels. Oh, toi aussi, tu es courageuse, très observatrice, audacieuse et réfléchie comme une héroïne. Beaucoup d'hommes n'en seraient pas capables comme toi. Je ne mérite pas ce titre, mais les femmes sont la moitié du ciel. Attention, chers passagers, le train vers la capitale va bientôt partir. Le capitaine vient d'être informé. Urgence, on doit descendre et se présenter tout de suite. La voiture nous attend dehors. D'accord. J'ai encore une mission. Je dois partir. Ok, bonne chance. Prends soin de toi, camarade Lin Ji-wei. Comment il connaît mon nom? Il me connaît? Lin Ji-wei, on se reverra. Quatre ans d'efforts, diplômée enfin, affectée à l'usine textile Étoile Rouge comme nouvelle directrice. J'avais déjà entendu dire que cette usine avait de graves déficits. La gestion est vraiment problématique. En voyant ça aujourd'hui, c'est bel et bien vrai. On est clairement à l'heure de travail, et pourtant devant la porte, il n'y a même pas une seule personne. Bonjour maître. Je viens d'être affectée ici, je m'appelle Lin Ji-wei. Je suis venue me présenter aujourd'hui. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait une nouvelle ouvrière aujourd'hui. Je ne suis pas ouvrière. Mais rentrer n'est pas impossible non plus. Cette usine est pleine de failles. Pourriez-vous me laisser passer, s'il vous plaît? Eh, pas de souci. Entrez, je vous en prie. On dirait tout sauf une usine, c'est même plus désordonné qu'un marché. Les biens de l'État sont peu à peu grignotés et épuisés par ces parasites. On dirait, il n'y a plus rien à vérifier, plus besoin d'enquêter. Stop au bavardage, rangez vite. Le nouveau directeur arrive, les voitures sont devant la porte, tout le monde. Préparez-vous à sortir l'accueillir. Pourquoi si vite? Allons-y, attendons devant l'entrée. À mon avis, peu importe qui vient, nous. Le neveu porte la lanterne, rien ne change. On continue comme avant. On y va. Nouveau directeur. Frère, je viens d'arriver aujourd'hui, j'aimerais savoir ce nouveau directeur, il sort d'où exactement? Quel accueil impressionnant. Nouveau venu, pas étonnant que tu ne sois pas au courant. Ce nouveau directeur, c'est la fille de l'ancien. Elle avait été envoyée à la campagne. Elle n'est revenue que récemment. Dès son retour, elle a pris la relève de son père. Ça me revient, on avait effectivement dit qu'un directeur adjoint prendrait ses fonctions avec moi. Aujourd'hui, je ne pensais pas que ce serait la fille qui reprendrait le poste, vu le comité d'accueil. Elle a même plus de prestance que moi, le directeur. Bonjour à tous, je suis la nouvelle directrice de l'usine textile Étoile Rouge, Soir de Lune. Soir de Lune, comment ça peut être elle? Lin Ji-wei, pourquoi es-tu ici? Avec tes habits si pauvres, tu es la nouvelle ouvrière. Quoi? Une diplômée, tu ne trouves pas de travail. Tu finis. Dans notre petite usine, je vous présente. Voici la célèbre
Lin Jiwei, lauréate provinciale. Incroyable. Après 4 ans d'université, finalement, tu deviens juste ouvrière ici. Lin Jiwei, le destin est vraiment un bon scénariste. J'étais moins douée. Tu m'as piégée, mais au final, je suis quand même la nouvelle directrice de l'usine Étoile Rouge. Et toi, tant d'années d'études. Au final, tu tombes dans mes mains. Tu as tout calculé, mais au bout du compte, peux-tu battre mon origine? Soir de lune, je veux aussi te demander, selon la loi, ceux qui ont eu un casier criminel grave ne peuvent pas passer la vérification des dirigeants, encore moins être nommés directeur adjoint d'une usine d'État. Tu as un dossier? Ce poste de directeur adjoint, comment l'as-tu obtenu? Comment sais-tu que je suis directrice adjointe? Alors, aujourd'hui, le nouveau directeur, c'est impossible. Même si Lin Jiwei est diplômée d'une grande université, il est impossible qu'à peine sortie, elle devienne directrice d'une usine d'État. À mon avis, elle a dû entendre ça quelque part. C'est ridicule. Tu crois qu'avec ce genre de preuves, tu peux me contrôler? Je te le dis, j'ai des relations. La vérification politique, c'est juste une étape pour les gens ordinaires comme vous. Dans cette usine, moi, je fais la loi. Je t'informe officiellement, tu es renvoyé. Sors tout de suite, immédiatement, de l'usine textile Étoile Rouge. C'est bien vrai. Quand un nouveau chef arrive, il faut marquer le coup. On dirait que notre nouvelle directrice n'est pas du genre à plaisanter. La nouvelle venue n'a vraiment pas de chance. À l'avenir, faisons attention. Directeur adjoint su, quelle autorité impressionnante. Même si je ne suis qu'un ouvrier ordinaire, je reste employé, avec un poste officiel, j'ai un emploi à vie. Tu ne peux pas le briser, juste avec tes mots. De plus, tu n'as pas peur que je signale ton problème d'identité. Signalez. Vas-y, essaie. On verra bien qui sera perdant au final. Lin Jiwei, ne crois pas qu'avoir quelques années d'études te rend exceptionnel. Ici, seul le pouvoir compte vraiment. Si je te dis de partir, tu pars. Pourquoi tu restes là? Expulsez-moi cette fauteur de trouble. Dehors, tout de suite. Hein? Tu dis que seul le pouvoir compte. Je vous informe officiellement, ainsi que tous les employés de l'usine textile Étoile Rouge, que j'ai été nommée par l'État comme nouvelle directrice de l'usine textile Étoile Rouge. Je suis Lin Jiwei. Désormais, ici, c'est moi qui décide. C'est impossible. Comment pourrais-tu être la nouvelle directrice? Je suis diplômée d'une grande université et j'ai obtenu la recommandation des meilleurs diplômés. Pourquoi ne pourrais-je pas devenir directrice de l'usine Étoile Rouge, directeur adjoint su? Cet après-midi à 3h, il y aura une assemblée générale dans l'atelier. Mon Dieu, ça promet encore du spectacle. Pour la réunion de cet après-midi, directeur adjoint su, votre présence est indispensable plutôt que de te chasser. Autant te garder sous surveillance, juste sous mes yeux et éviter aussi qu'on soit pris au dépourvu. Compris, directeur Lin. Ici, c'est mon territoire. Même si tu viens d'en haut, nommé directeur, tu ne me domineras pas. Si tu es un dragon, tu tournes autour de moi. Si tu es un tigre, tu restes couché devant moi. So Wan Yue, tu viens de toi-même. Je ne vais pas te laisser filer. J'espère que ces années t'ont appris quelque chose. Sinon, ce jeu serait trop fade. Silence, tout le monde, maintenant. Le nouveau directeur Lin va dire quelques mots. Si jeune, il va gérer? Sûrement juste pour le titre. Il partira bientôt. Bonjour à tous, je suis Lin Jiwei. La direction m'a envoyé ici, usine de vêtements Étoile Rouge. Je ne viens pas pour briller, ni pour faire semblant. En ce moment, c'est vrai que notre usine traverse sa période la plus difficile. J'espère que vous ne perdrez pas confiance. Si nous restons unis, je crois, on surmontera vite la crise. À l'avenir, notre usine Étoile Rouge deviendra forte et grande. Bien. Directrice Lin, vous avez de l'assurance? Notre usine est déficitaire depuis des années. Ce n'est pas avec des slogans qu'on la sauvera. Si tu as vraiment une bonne idée, autant la dire maintenant, pour que tout le monde en profite. On pourrait tous apprendre, non? Voilà. Parler, c'est facile. Alors vas-y, explique concrètement. Pas de panique, j'allais justement en parler. D'abord, il faut bien cerner la situation, identifier la vraie cause du problème. À partir de demain, je vais aller dans chaque atelier.
travailler avec les équipes et recalculer le coût et l'efficacité de chaque étape de production. Nous allons réformer le système et je vous assure que aucun ouvrier sérieux et travailleur ne sera lésé. Bien sûr, face à ceux qui trichent, gaspillent les matières premières et perturbent la production, je ne serai pas indulgente et je n'hésiterai pas à agir. Je te connais, Zhang Qiang. De l'atelier 3, tu as séché le travail sans raison pendant les heures de bureau. C'est déjà la 6e fois ce mois-ci. Selon le règlement de l'usine, ta prime de ce mois sera retenue et tu recevras un avertissement. Si ça se reproduit, on appliquera strictement le règlement pour te sanctionner. Directeur Lin, tu ne penses qu'à réduire les dépenses, jamais à augmenter les revenus. Dès ton arrivée, tu t'en prends d'abord aux anciens de l'usine. Tu ne trouves pas que c'est mettre la charrue avant les bœufs? Qui a dit que je ne cherchais pas à augmenter les revenus? Et toi, tu as trouvé quelle nouvelle source de revenus? Directeur Lin veut instaurer des règles. Alors laisse-moi te poser une question. Pourquoi? Dès que tu es arrivé, notre plus grand partenaire commercial, l'usine de confection Aurore, a voulu annuler la collaboration? Quoi? Annuler la coopération? Usine de confection Aurore veut rompre le partenariat. Pourquoi je ne suis pas au courant? Évidemment, tu ne sais pas. Le directeur de l'usine Aurore est un vieil ami de mon père. Travailler ensemble ou pas, ça dépend juste de moi. Directeur Lin, toujours occupé par des détails insignifiants. Il n'a pas le temps de s'occuper de ça, des affaires vraiment importantes. Directeur adjoint Su, tu me fais des reproches? Bien sûr, la moitié de nos commandes, chaque mois, viennent de l'usine Aurore. Ils arrêtent la coopération. Qui va combler ce manque? Qui va payer les salaires? Gérer l'usine. Ce n'est pas en lisant quelques livres qu'on apprend ça. Aujourd'hui, tu dois donner une explication. Et si je n'en ai pas? Notre usine n'a pas besoin de figurants inutiles. On veut un vrai directeur efficace. Si tu n'as pas de solution, désolé, il faudra laisser ta place. Voilà. Pas de solution. En tant que directeur, comment convaincre? Des solutions? J'en ai. Solution? Bien sûr que j'en ai une. Tout le monde sait faire le malin. Dis-le alors. Usine de confection Aurore, même si c'est notre usine, plus gros partenaire, leur prix est bien en dessous du marché et ils perdent souvent en retard. Si je ne me trompe pas, le paiement du dernier trimestre n'est pas encore réglé ce mois-ci, c'est ça. Et alors? On bosse avec Aurore depuis plus de 10 ans. On va pas chipoter pour ça? Relation. Ça augmente la capacité. Ou ça améliore les salaires de tous. Même si Aurore ne dit rien, je comptais déjà les remplacer. Après tout ça, tu proposes rien. Toujours pas de solution. Un mois? J'ai juste besoin d'un mois. Je vais trouver un partenaire plus grand que l'usine Aurore. Donc c'était une ruse pour gagner du temps. D'accord, je te donne un mois. Si tu ne proposes pas de solution, alors tu dégages de l'usine. C'est dit. Soir de lune, tu crois que je suis encore la fille seule d'il y a 4 ans? Allô, Senior. C'est moi, Lin Jiwei. Vous m'avez parlé auparavant du fait que l'escadron de l'armée de l'air allait bientôt changer d'usine logistique partenaire. Est-ce que cela inclut aussi les équipements de literie des 4 saisons? Oui, c'est bien ça. Pourquoi ça t'intéresse? J'ai entendu dire que tu avais repris une usine textile avec beaucoup de problèmes. Tu comptes vraiment décrocher ce contrat? Oui, Senior. Pourriez-vous me recommander auprès d'eux? Pas de souci. Pendant nos 4 années à l'université, tu m'as beaucoup aidé aussi. Mais au service logistique de l'escadron aérien, le responsable Lu est réputé pour être un roi des enfers au visage froid. Tu vas devoir vraiment t'accrocher. Ah. Le responsable Lou? Camarade Lin, notre responsable, vous attend déjà à l'intérieur. D'accord. Bonjour, chef Lu, je suis... La justicière. Ah non, je suis camarade de l'usine textile Étoile Rouge. Directrice de l'usine textile Étoile Rouge, Lin Jiwei, je ne pensais pas que vous étiez le chef Lu. 4 ans ont passé. L'un, la meilleure du concours, et maintenant directrice. L'un. Asseyez-vous. Oui. J'ai compris la raison de votre venue, mais nous avons aussi examiné
la situation de l'usine textile Étoile Rouge. Merci de donner à notre usine cette opportunité. En ce moment, notre usine fait effectivement face à certaines difficultés, mais c'est justement notre volonté de réformer, d'améliorer sans cesse la qualité des produits et le niveau de gestion qui nous motive. Voici le tout dernier plan de modernisation technologique de notre usine, ainsi que des échantillons de tissus spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'armée et le calcul des coûts des produits. Je vous invite à les examiner. Le plan de production du directeur Lin et sa présentation sont très détaillés. Nous allons tout prendre en considération pour la suite. Nous irons aussi dans votre usine pour une visite sur place. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Nous coopérerons pleinement. Attendez. Attendez. À l'université de Jing, tu as étudié la gestion économique? Oui. Comment le sait-il? Très bien. Mettre ces connaissances en pratique. Tu as maigri, mais tu as l'air plus en forme. Je te souhaite bonne chance. Reste en contact. D'accord. Garde le contact. Tu manques vraiment d'ambition, Lin Ji-wei. Ce n'est pas le moment de parler d'amour. Lin Ji-wei, on se reverra. Lin Ji-wei, on se retrouve encore. Quoi? Lin Ji-wei est allée à l'escadron aérien. Elle a aussi rencontré le chef du service logistique, Lu. Lin Ji-wei, elle veut décrocher le contrat de l'escadron aérien. Tu rêves à... Allô, je veux faire un signalement anonyme. Le nouveau directeur de l'usine Étoile Rouge, Lin Ji-wei, elle n'a absolument aucune expérience en gestion. Elle vient juste de finir l'université. Elle ne sait que théoriser dans leur usine. C'est le chaos total en interne. Comment garantir la qualité des fournitures militaires? Et en plus, elle a eu son poste par piston. Lin Ji-wei, attends un peu. Tu vas bientôt être viré de l'usine Étoile Rouge. Chef Lu, voici des documents qui nécessitent votre signature. Par ailleurs, il y a une autre chose, je ne sais pas si je peux en parler. Parle. Ça concerne l'usine textile Étoile Rouge. Récemment, des rumeurs circulent. On dit que dans leur usine, la nouvelle directrice Lin est trop jeune et n'arrive pas à s'imposer. La gestion est un peu chaotique. Ils craignent des problèmes pour la suite de la collaboration. Certains disent aussi qu'elle n'a obtenu ce poste que grâce à ses relations familiales. Quelle rumeur? Quelle rumeur exactement? Où as-tu entendu ça? Qui a dit ça? Eh bien, ce sont des gens dehors qui le disent. Ils ne sont pas entrés dans les détails. Passez-moi le service de sécurité. Oui, c'est moi. Lu Xiangdong. Vérifie pour moi, concernant l'usine textile Étoile Rouge et sa directrice, Lin Ji-wei, les fausses accusations et la source de la dénonciation anonyme. MM. D'accord. Nous, militaires, nous agissons avec rigueur. Lin Ji-wei est une personne hautement diplômée. Quant à l'usine textile Étoile Rouge, voici notre rapport d'enquête et d'inspection sur place. L'usine a effectivement des problèmes historiques, mais depuis l'arrivée de Lin Ji-wei, elle a mené des réformes majeures. Je souhaite que le service logistique discerne le vrai du faux et ne soit plus manipulé par des gens mal intentionnés. Oui. Allô, c'est moi, Lu Xiangdong. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Tiens, le directeur Lin est là. Directeur Lin, le délai d'1 mois est terminé. Ce mois-ci, tu as tout chamboulé à l'usine, partout sans arrêt. On t'a tous suivi. Maintenant, il faut une explication. Je ne pense pas que ma réforme soit du désordre. Les gens voient tout, rien ne leur échappe, bien ou mal. Chacun juge pour soi. On avait fixé un délai d'1 mois. Si tu ne trouves pas de meilleur partenaire, tu dois quitter ton poste de directeur. Alors, tu penses maintenant ne pas remplir la mission.
Tu joues la carte des relations. Directeur adjoint Su, tu es sûr que je ne trouverai pas de meilleur partenaire? Tu ne le sais pas vraiment. Je dois te le révéler. Désolé, je te déçois. J'ai déjà trouvé un meilleur partenaire. Directeur Lu, entrée. Directeur Lu, entrée. Bienvenue à tous, direction du service logistique de l'escadron aérien, Monsieur Lu. Merci pour votre visite et vos conseils. Je viens d'entendre, il me semble, que certains parlaient de nos partenaires. Voici la directrice adjointe, Soir de Lune. Elle s'inquiète que je ne trouve pas de meilleur partenaire, ce qui pourrait nuire à la production. Directrice adjointe Su, vous vous inquiétez trop? Après notre évaluation préliminaire du service logistique, l'usine textile Étoile Rouge a le potentiel pour assumer une partie de la production militaire. Je suis venu cette fois pour finaliser notre coopération. J'ai déjà fait un signalement anonyme. On dit que Lu Xiangdong est le plus froid. Comment Lin Jiwei a-t-elle pu obtenir le contrat de l'escadron aérien? Puisque la question des partenaires était réglée, parlons d'autre chose. Récemment, quelqu'un dans notre usine répand des rumeurs sur moi et sur notre usine. Certains ont même passé des appels anonymes pour dénoncer nos partenaires. Je ne comprends pas la motivation de ceux qui répandent ces rumeurs et font ces appels. Veulent-ils faire annuler nos commandes ou saboter la réforme? Mais tout acte nuisible au collectif, fait en secret, toute magouille, ne réussira jamais. Ceux qui font ça n'ont vraiment aucune morale. Exact. Si cette commande est sabotée, c'est l'intérêt commun qui en souffre. C'est vraiment bas. Oui. Directrice adjointe Su, qu'en pensez-vous? Comment saurais-je qui a dénoncé? Tu crois vraiment que c'est moi qui ai dénoncé? Directrice Lin, il ne faut pas accuser à tort. C'est mieux ainsi. Certaines choses, une fois faites, il faudra en payer le prix. N'est-ce pas, chef Lu? Nous choisissons nos partenaires selon des critères stricts et des procédures claires. On ne change jamais d'avis à cause de rumeurs ou de commérages. Au contraire, nous poursuivrons toute concurrence déloyale et les auteurs de diffamation jusqu'au bout. Monsieur Lu, je vais vous montrer la production de notre atelier, par ici. Lin Jiwei, l'usine Étoile Rouge, c'est l'héritage de mon père. Toi, femme usurpatrice, je te chasserai d'ici. Tu savais déjà qui a fait la dénonciation anonyme? Pourquoi ne pas l'affronter et la confondre? Sa calomnie malveillante pouvait la faire écoper d'une sanction, voire quitter l'usine Étoile Rouge. Même si elle part, sa famille lui trouvera toujours un bon travail. Alors tout ça, ça sert à quoi? Lu Xiangdong, quel est ce regard? Tu penses que je suis trop endurcie, différente de ce que tu croyais? Je pense juste que ton parcours t'a beaucoup fatigué. Pourquoi serais-je fatiguée? J'ai juste étudié quelques années, je viens de finir mes études, et déjà je deviens directrice d'une usine d'État très convoitée, et je décroche un énorme contrat militaire. Je suis déjà chanceuse. Lin Jiwei, ce n'est pas de la chance. Face à une usine Étoile Rouge en ruine, trouver la cause, c'est ta compétence, sous pression. Oser réformer, c'est ton courage. Élaborer pour notre service logistique un plan sans défaut et un échantillon parfait, c'est ton professionnalisme. Peut-être. La chance t'a donné une opportunité, mais réussir dépend de toi. C'est toi qui fais la différence, Lin Jiwei. Depuis toujours, personne ne m'a jamais autant complimenté. J'ai toujours pensé que c'était juste de la chance. Ne donne pas tout le crédit à la chance. Et ne crois pas toujours que tu dois tout porter seul, c'est pas toujours évident. Tu fais beaucoup d'efforts, je le vois. Oh, j'ai fini d'inspecter l'atelier, je dois partir. Les détails du contrat, pour la suite, je demanderai à quelqu'un de te les envoyer vite. D'accord, je te raccompagne. Pas besoin, tu as encore du travail ici, tu dois t'occuper de ça, je m'en vais. Ces derniers jours, vous avez tous vu, la nouvelle directrice parle bien, elle a décroché un gros contrat militaire, elle promet que plus on travaille, plus on gagne, mais en réalité, il y a de plus en plus de règles, et le contrôle est de plus en plus strict. Franchement,
On est tous des anciens de l'usine, et pourtant, on doit subir ses caprices. Franchement, avant, tout était plus léger. Maintenant, si on arrive quelques minutes en retard, on nous retire même de l'argent. Qui peut supporter ça? Si ça continue comme ça, notre emploi à vie finira entre ses mains. On ne peut pas rester les bras croisés. Il faut qu'elle comprenne que cette usine n'est pas dirigée que par elle. Quand la cloche sonne, on arrête tout, on se rassemble dehors et on lui demande des explications. Il faut annuler ces règles absurdes. Ok. Oui. C'est ça. Directrice Lin. Directrice Lin, c'est grave. Les ouvriers protestent, ils se regroupent dehors, ils veulent faire grève, ils exigent la fin du nouveau règlement. Elle ne veut rien entendre. Viens. Annule le nouveau règlement. Directrice, tu tombes bien. Ton système, on n'en peut plus. Il faut l'annuler. Sinon, on arrête de bosser. Oui, on arrête. On est tous là aujourd'hui. Vous avez peur que le nouveau système vous fasse perdre votre emploi, n'est-ce pas? Directeur Lin, personne n'est parfait, tout le monde peut commettre des erreurs. Avec ce nouveau règlement, tout est devenu si strict. Au moindre faux pas, le salaire est réduit. Et plus tard, est-ce qu'on va finir par renvoyer tous les employés? Tout le monde dit, n'est-ce pas? Oui. C'est ça. Je sais ce qui vous inquiète. Mais la réforme vise à survivre, pas à disparaître. Avant, la gestion de l'usine était laxiste, on a gardé beaucoup de rats d'usine. La nouvelle évaluation est là pour que ceux qui travaillent dur et qui ont des compétences gagnent plus. Ceux qui traînent n'auront plus de failles à exploiter. C'est ainsi que l'usine pourra être rentable. Chacun doit garder son emploi. Pour le garder longtemps, Ne croyez pas à ces belles promesses. Elle cherche clairement toujours la petite bête, veut imposer sa dictature. Exact. On est tous des anciens ici. Qui n'est pas meilleur que toi. Tu fais moins d'efforts, aucun résultat, et tu veux écraser les anciens pour te faire respecter. Directrice Lin, franchement, qui peut accepter ça? Exact. Je refuse, moi aussi. aujourd'hui, je vais être autoritaire. Toi, tu es renvoyé. Quoi? Ce mois-ci, en retard 2 fois, absente 3 fois sans raison, le plus de défauts. Évidemment, tu crains l'évaluation parce que tu n'as jamais voulu bosser, tu n'as jamais pensé à bien travailler. En plus, tu as incité les ouvriers à faire du grabuge, tu as semé le trouble et corrompu l'ambiance. Tes actes sont évidents pour tous. Tu contestes. Puisque tout le monde est là aujourd'hui, on est tous réunis ici, je profite donc de l'occasion pour rappeler à tous le nouveau règlement. L'État a ses lois, l'usine a ses règles. Organiser des troubles ou arrêter le travail sans autorisation, perturber la production normale, ce genre d'acte, c'est une faute grave. Si c'est sérieux, je transmettrai le dossier au service d'application de la loi. Mais je crois que la plupart d'entre vous veulent voir l'usine prospérer, travailler de leurs mains, gagner plus pour une vie meilleure. Aujourd'hui, je suis ici pour vous rassurer. Salaire à la pièce, prime de qualité, prime de performance. Plus tu fais, plus tu gagnes. Travail bien fait, prime en plus. Comme maître Zhao, ouvrier de 8e grade, son salaire de base ce mois-ci, plus le salaire à la pièce, et la prime de performance, triple le salaire d'avant. Comme le jeune Xiaoli, rapide et appliqué, motivé à apprendre et bosser, atteint tous les objectifs mensuels, tout est au quota, ce mois-ci, salaire doublé. D'autre part, le salaire de chacun pour ce mois a déjà été entièrement calculé. Dans quelques jours, c'est le jour de paie. Le salaire que vous recevrez, ainsi que la prime seront tous bien réels. Bien, très bien. Maintenant, ceux qui souhaitent rester et travailler sérieusement, veuillez retourner immédiatement à votre poste. Si vous ne souhaitez pas rester, vous pouvez à tout moment aller au service du personnel pour démissionner. Moi, Lin Jiwei, je ne forcerai personne. Je retourne à la chaîne de production. Je soutiens la directrice Lin. Eh, Qu'est-ce que vous attendez? Allez travailler et gagnez votre prime. Allez, on y va. Soir de lune, je croyais que tu pourrais faire quelque chose d'impressionnant, mais finalement, tu n'as vraiment pas progressé.
Tu n'as aucune compétence, et pas de relation non plus. Comment veux-tu rivaliser avec moi? Tu ferais mieux de rentrer tôt. Trouve-toi un homme et marie-toi. Lin Ji-wei, ne te réjouis pas trop vite. Lin Ji-wei, tu vas trop loin. Qui est-ce? Yue. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Je suis agacée. Tu es moins doué, et tu oses te fâcher. Ça suffit. Je passe un appel. J'ai une bonne nouvelle. Shuming est rentré. Chen Shuming est revenu. Il n'était pas resté dans ce trou paumé. Pourquoi il revient? Maintenant, Shuming est bien plus malin que toi. Il a bossé dur à la base et a fait ses preuves. Il a été promu. En plus, le chef Chen a beaucoup aidé. Il est officiellement transféré en ville. On dit que son affectation est pas mal. Avenir prometteur. Quoi? Bien. Puisque Chen Shuming est revenu, on peut refaire le même coup. Lin Ji-wei, attends un peu. Papa, ça fait 4 ans que je n'ai pas vu Chen Shuming. Je ne sais pas pour lui. Yue, c'est ta chance. Toi et Shuming, vous avez grandi ensemble. Avant, vraiment, il te chérissait. Maintenant, il est revenu. Bonne famille. Talentueux. Réseau solide. Si tu l'épouses... Papa, tu as raison, je sais quoi faire. Compte sur moi, papa. Chen Shuming, il sera à moi. C'est bien, garde-le. Lin Ji-wei n'est rien. Plus tard, quiconque méprise notre famille issue, dépêche-toi, renseigne-toi où il travaille, sois proactive. T'inquiète pas, papa. Lin Ji-wei, cette sale femme, elle croit qu'être directrice d'usine. C'est impressionnant. Quand j'épouse Chen, on verra si elle fait encore la maligne. Ji-wei, on va enfin se revoir. Chen Shuming. Pourquoi t'es là? Ji-wei, je te revois enfin. C'est 4 ans. J'ai regretté chaque jour. J'ai bossé dur. J'ai tout donné. Juste pour être à ta hauteur. Juste pour avoir une chance de te retrouver. Réparer mes erreurs. Ji-wei. Garde tes distances, Chen Shuming. Toi et moi, c'est fini, on n'a plus rien. Ne viens plus me déranger. Ji-wei. Donne-moi une chance. Recommençons. D'accord. Je suis muté en ville maintenant. Le poste est pas mal. Maintenant, je peux t'offrir une vie meilleure. Tu ne souffriras plus. Chen Shuming, peux-tu arrêter de faire l'enfant? Écoute-moi, je n'ai jamais eu de sentiments pour toi, tu comprends? Lin Ji-wei, tu m'en veux encore. Shuming. C'est vraiment toi? De loin, je pensais que c'était toi. Tu reviens, sans prévenir. Je cherche Ji-wei. Je cherche le directeur Lin. Ah, tu veux voir notre directeur Lin? Oui, le directeur Lin. Il est très occupé à l'usine textile Étoile Rouge. C'est l'usine ici, on est débordé. Elle n'a sûrement pas le temps de penser à elle. Lin Ji-wei. Ah, Shuming, pourquoi tu t'intéresses à elle? C'est juste une bosseuse. Zéro féminité. Allez, viens, je connais. Un resto tout neuf, c'est super bon. Je t'invite pour fêter ton retour. Tu vas refaire ton coup? Lin Ji-wei. Pourquoi tu reviens encore? Hier, je n'ai pas eu le temps de te parler, Lin Ji-wei. Moi. Chen Shuming, je vais te le dire une dernière fois. Il n'y a aucune chance entre toi et moi à l'avenir. Ne viens plus me déranger. Ce que tu fais ne fait que nuire à mon travail. Lin Ji-wei, tu es toujours en colère, n'est-ce pas? Hier soir, entre Soir de Lune et moi, il n'y a vraiment rien. C'est juste que la famille l'a organisé moi aussi. Ça m'est égal que toi et Soir de Lune vous renouiez ou non, ou que vous soyez encore liés. Cela ne me concerne absolument pas en ce moment. Je me consacre entièrement à la réforme de l'usine et à son développement. Je n'ai ni l'énergie ni le temps
de penser à mes problèmes personnels à l'avenir. Ne viens plus me déranger. Chen Shuming, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Jiwei, écoute-moi, je peux t'expliquer. Qu'est-ce que tu fais? En plein jour, tu tires une femme comme ça. Tu crois que c'est où ici? Camarade, je crois que tu fais erreur, Jiwei. Et moi, on se connaît depuis longtemps. J'ai des choses à lui dire. Je n'ai rien à discuter avec lui. Jiwei, comment peux-tu dire ça? Je suis revenu cette fois justement pour... Pourquoi tu reviens? Ça n'a rien à voir avec moi. Chef Lu, retournons d'abord. Ne perdons pas notre temps avec lui ici. D'accord? Ce chef Lu, c'est qui encore? Il aime aussi Lin Jiwei. Non, je ne peux pas la laisser prendre Lin Jiwei. Chef Lu, merci pour tout à l'instant. Pas besoin. Je voulais justement te voir. La direction exige une qualité irréprochable pour ses fournitures militaires et des délais de livraison stricts. Les exigences sont élevées pour garantir la perfection. En tant que représentant du client, je vais rester à l'usine un moment pour superviser toute la production. Directeur Lin, ça pose problème. Aucun souci. Chef Lu, votre présence pour nous guider, toute l'équipe d'Étoile Rouge, va coopérer pleinement et assurer la livraison de la commande. Voici le dernier modèle de tissu produit par notre usine textile Étoile Rouge. C'est un échantillon de tissu. Ce tissu-là est plus léger et résistant que les tissus ordinaires du marché. Chef Lu, c'est notre produit. Y a-t-il un problème de qualité? Non. Eh bien. Toi et la personne à la porte, vous vous connaissez d'avant? On peut dire ça, oui. Tss. À mon avis, il n'est pas là juste pour parler du passé. C'est pas si simple. Toi et la personne à la porte, vous êtes des vieilles connaissances? On peut dire ça, oui. Tss. À mon avis, il n'est pas là juste pour se rappeler le passé. C'est pas si simple. Chef Lu, vous avez l'œil, hein? Quoi? L'armée maintenant? Il faut aussi évaluer les partenaires sur la communication. Oui. L'armée ne s'en mêle pas, mais en tant que partenaire clé, je dois tout savoir ce qui peut affecter la stabilité du site ou l'humeur du responsable. Ah, Lu, le chef craint qu'il nuise à mon travail et donc retarde la commande, c'est ça. On peut dire c'est le principal facteur. Alors, et le facteur secondaire? Le directeur Lin semble apprécier. C'est vrai. Avoir des amis vaut mieux que des ennemis. Mais la réaction de Lu aujourd'hui dépasse son rôle chez le client. Lin Jiwei, tu testes ma patience. Je n'ose pas. Puisque Lu n'a pas beaucoup de patience, je dois juste bosser sérieusement pour livrer la commande sans souci. C'est bien que tu comprennes. Tu avais promis de m'emmener voir le nouveau fil spécial. Allons-y, chef Lu. Monsieur Lu, attends-moi. Si Lu valide qu'il n'y a pas d'erreur, ensuite, on fournira toujours selon ce standard. Désolé. Pas grave. Son dos semble avoir un vieux problème. Viens, on passe à la prochaine chaîne. Ton dos? Tu t'es blessé? Je viens de te voir, tu semblais pas très bien.
Ah, vieux souci. Il y a 3 ans, en mission à la frontière, lors d'un vol, il y a eu un accident. L'avion a été sauvé. Et j'ai survécu finalement. Mais mon dos garde des séquelles. Je ne pourrai plus jamais voler. C'est pour ça que tu as été transféré au service logistique comme responsable. Et on change juste de poste, on sert toujours le pays. On ne quitte pas le front pour une blessure légère. Peu importe où tu travailles, tu brilleras toujours. Mais à partir de maintenant, il ne faut plus te forcer à faire des tâches trop physiques. Est-ce que c'est un ordre du directeur Lin? On peut dire ça. Tout le monde suit les instructions du directeur Lin. Directeur Lin, il y a quelque chose pour vous. Désormais, tous ceux sans lien pro offrent des cadeaux, interdits de garder. Et ces fleurs? Jette-les. Lin Jiwei, fin du travail, fatigué. Je peux te raccompagner. Je connais près d'ici un resto tout neuf. C'est bon. Ou alors, Chen Shuming. Je suis débordée, pas le temps. La prochaine fois, ne viens plus près de notre usine, ça fait mauvais genre. Lin Jiwei, je sais, tu m'en veux encore. Mais tu pourrais me laisser réparer. Regarde, ma situation va mieux. Je peux t'offrir le meilleur. Avant, j'étais perdu. Soir de lune m'a trompé. Mais la seule que j'aime, c'est toi. Combien de fois dois-je te le dire? Si tu continues comme ça, je te mépriserai encore plus. Respecte-toi. Lin Jiwei. Jeune homme, ce serait dommage de jeter ces fleurs. Prends-les. Lin Jiwei. Je n'abandonnerai pas. J'attendrai que tu changes d'avis. Shuming, tu viens me chercher au travail. Ces fleurs sont pour moi. Tu te fais des idées. Shuming, why are you still thinking about her? What's so special about her that you can't forget? Who I like has nothing to do with you. Of course it matters. We're supposed to get married. My dad said you're invited tonight for dinner. Xu Wanyue, can you stop using your family to pressure me? I've told you many times I don't love you. Why force it? Sans ta famille, je ne me serais pas abaissée à te coller ainsi. Au Shuming. Avant, tout était ma faute. Je suis responsable. Pardonne-moi. Je t'aime plus que tout. Allô belle-mère. C'est soir de lune. Comment allez-vous récemment? Votre appétit va bien? Ah, soir de lune, je vais bien. Tu as du temps pour appeler? Oh, ne dites pas ça, madame. Même occupée, je pense à vous et à monsieur. Ah, au fait, il y a quelques jours, j'ai vu un foulard en soie. Super élégant, parfait pour vous. Je l'ai pris. Je vous l'apporterai pour essayer. Tu es adorable. Merci pour ton attention. Ne te ruine pas. Madame, en fait, j'ai quelque chose à vous dire. C'est à propos de Chen Shuming. Shuming, il vient souvent nous voir, le directeur Lin de l'usine Étoile Rouge. Je sais, Lin est jeune et talentueuse. Et belle aussi. Shuming l'aime. Ça ne pose pas de problème. Mais Madame Chen, Shuming et moi, on est ensemble depuis des années. Et avant, on avait un accord. Wanyue, je comprends ce que tu veux dire. J'ai compris. Je parlerai à Shuming. Tu es une fille raisonnable. Ne t'inquiète pas. La famille Chen ne t'abandonnera pas. Je savais que tu étais la plus gentille, avec moi. Je te laisse te reposer. Je ne te dérange plus. Chen Shuming, tu veux me quitter. Ce ne sera pas si simple.
Chaque compte ne correspond pas au registre. Ce Su Bangchang, combien n'a-t-il détourné? Produit textile, pendant des années, prix sortie usine, bien plus bas que le marché. Au même moment, usine partenaire, toujours usine de confection Aurore, deuxième lot de pièces détachées stockées, signature douteuse, après vérif, aucun équipement n'est arrivé à ce moment. Ce Su Bangchang, combien n'a-t-il empoché pour lui-même? Peu importe combien tu as pris, tu dois tout rendre, jusqu'au dernier centime. Su Wan Yue, quand ton plus grand soutien tombe, on verra combien de temps tu resteras arrogante. Entrez. Maître Zhao, pourquoi êtes-vous là? C'est le salaire de ce mois-ci. Y a-t-il eu une erreur? Non, non, directeur Lin, vous vous trompez. Depuis que vous êtes arrivé à l'usine Étoile Rouge, la vie de tout le monde s'est nettement améliorée, ça se voit à l'œil nu. Nous vous sommes tous vraiment reconnaissants. Merci, merci beaucoup. Maître Zhao, asseyez-vous d'abord. Directeur Lin, on voit bien que vous voulez sincèrement le bien de l'usine Étoile Rouge. Je le sais. Dans l'usine, il y en a qui, par intérêt personnel, sabotent sans cesse. Si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que j'ai quelque chose à vous offrir. Regardez. Très bien. Cet objet appartenait à l'ancien directeur, il l'a laissé dans le tas de déchets du dépôt, et il a oublié de le reprendre. Je trouvais que ça pouvait servir, alors je l'ai gardé. Je n'ai pas fait d'études, je ne comprends pas ce qu'il y a écrit dessus. Vous avez étudié, je pense que ça vous sera sûrement utile. Maître Zhao, vous m'avez vraiment beaucoup aidé. Tant que c'est pour le bien de notre usine textile Étoile Rouge, quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à me demander. Maître Zhao, je vous en prie, gardez cette affaire absolument secrète pour éviter d'alerter qui que ce soit. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, considérez que je ne suis jamais venu ici. J'ai encore du travail à finir, je vais rentrer. Je vous raccompagne. C'est le journal de travail de Su Bangchang. Un objet aussi important, il a quand même réussi à l'oublier. Le destin est vraiment de mon côté. Soir de lune, tes beaux jours sont bel et bien terminés. Allô frère aîné, c'est moi, Lin Ji-wei. Oui. J'ai entendu dire que ta femme, après avoir obtenu son diplôme, a commencé à travailler dans la rédaction administrative. Oui, c'est ça. J'aurais une chose à lui faire remonter. On dirait que mon appel a porté ses fruits. Shuming. Tu viens me chercher après le travail? Allons-y. Il y a un nouveau film qui vient de sortir, je voulais te proposer. Soir de lune, qu'est-ce qu'il y a entre nous qui vaille la peine d'aller au cinéma? Et puis, arrête de chercher à plaire à mon père et ma mère. À l'avenir, ne viens plus me voir non plus. Je suis débordé, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Ji-wei, c'est la fin de la journée, on rentre ensemble? Tu l'aimes tant, toujours tendre, face à son indifférence. Qu'ai-je de moins qu'elle? Soir de lune, tu ne te regardes jamais? En quoi peux-tu rivaliser avec elle? Chen Shuming, tu vas trop loin. Je t'ai tout donné. Et toi? Tu choisis d'aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi? Pourquoi agir ainsi? Su Wan Yue, tu es fou. Oui. Je suis folle. Moi, soir de lune, si fière devant toi, je suis si humble. Et toi, enfant de la grande cour, devant cette orpheline, tu t'es montré aussi humble que moi. Je refuse d'accepter ça. Je refuse d'accepter ça. Tu étais à moi. On l'avait promis. Après le retour en ville, on devait se marier. Ça suffit. Soir de lune,
Je ne t'épouserai jamais. Quoi? Je répète, moi, Chen Shuming, je ne t'épouserai jamais. Jamais de ma vie. Et n'espère rien de mes parents. Ils ignorent encore tout ce que tu as fait à la campagne, tes sales histoires. Si tu continues à me forcer, je révélerai toutes tes sales histoires. Tout le monde saura. Chen Shuming, pourquoi tu me fais ça? J'ai tout fait pour toi. J'ai été juste et loyal. Soir de lune, tout ça, c'est toi. Tu l'as cherché. Sans mon retour, pour t'aider, je n'aurais jamais eu ces problèmes avec Lin Jiwei. Rien de tout ça n'aurait eu lieu. Si tu as un peu de conscience, ne reviens plus me tourmenter. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai rien fait de mal. Tout ça, c'est grâce à Lin Jiwei. Sans elle, je serais déjà rentrée en ville, mariée chez les Chen. Lin Jiwei, tout est de ta faute. Je te jure, jamais je ne te pardonnerai. Petit ange, tu es contente maintenant. Arrête de jouer la sainte. Tu crois que je ne vois rien. Je sais bien tes sales méthodes. Pour séduire Chen Shuming, tu penses qu'être directrice te rend spéciale. Sans Lu Shangdong derrière, pour te soutenir, tu n'es rien. Juste une fille qui couche pour réussir, petite maligne. Soir de lune, tu t'es donné du mal pour plaire aux Shen, et Chen Shuming t'a jeté. Soir de lune, jamais cru ça de toi. Tu rates ta vie, encore pire comme femme. Je t'ai trop estimé. Tu n'es qu'un bouffon de scène. Belle, j'ai remarqué. Tu restes très calme ces temps-ci. Malgré Soir de Lune, qui te provoque sans cesse, tu gardes ton sang-froid. Elle n'est plus qu'un criquet après l'automne, elle ne tiendra pas longtemps, elle n'a plus de jour devant elle. Tu es vraiment confiante? On a reçu une dénonciation. L'ancien directeur de l'usine Étoile Rouge, Su Bangchang, aurait profité de sa fonction pour détourner des biens publics, corruption et pots de vin. Nous ouvrons une enquête conformément à la loi. Merci de coopérer. Vous deux, je suis de l'usine de vêtements Étoile Rouge, directrice actuelle, Lin Jiwei. Je vais coopérer pleinement à l'enquête. Veuillez nous suivre. Il y a des points à vérifier avec vous. Je vais chercher les dossiers. Oui. Mon père a été dénoncé. Impossible. C'est Lin Jiwei. Elle a dû dénoncer mon père. Jiwei. Que se passe-t-il, camarade? Vous n'avez pas mal compris. Jiwei a toujours été une citoyenne exemplaire. C'est vous qui vous trompez, je coopère juste à l'enquête. Lin Jiwei, t'es trop mignonne. Je veux ta mort. Jiwei, attention. Chen Shuming, idiot. Même maintenant, tu la protèges encore. Lin Jiwei, je t'aurai. Même morte, je t'aurai. Ne bougez pas. Chen Shuming, Chen Shuming, tiens bon, l'ambulance arrive bientôt. Connaître Jiwei. Chen Shuming. Chen Shuming. Directeur Lin.
Il y a quelqu'un à la porte pour vous. D'accord? Après le retour en ville. C'est la première fois que tu viens vers moi de ton propre chef. Tu as l'air de bien te remettre. Ça me rassure. J'ai eu la vie sauve par miracle. Il y a beaucoup de choses que j'ai enfin comprises. Jiwei, je suis désolé. Pour ma lâcheté et mes calculs quand j'ai été envoyé à la campagne, et pour t'avoir tourmenté après être revenu en ville, je te présente mes excuses. Si ce coup de couteau avait dévié un peu plus, tu serais morte. Oui, ça fait vraiment mal. Mais je sais aussi qu'au moins, j'ai enfin fait une chose juste au moins. Ça compense un tout petit peu. Le passé reste inchangé, indélébile. On s'arrête là. Je te pardonne. Pardonne-toi aussi. J'ai demandé à partir pour la zone de développement du Sud. Je pars bientôt. Bon voyage. Prends soin de toi. J'ai demandé à rejoindre la nouvelle zone de développement du Sud. Je pars dans quelques jours. Bon voyage. Prends soin de toi. On dirait que je tombe mal. Je sens une pointe d'amertume. Hein? Tu trouves? Je te vois t'inquiéter pour lui. Peut-être c'est lui le plus à plaindre. Oui? Il va bientôt partir pour le Sud, c'est pour ça qu'il doit s'en aller. Je suis juste venue pour lui dire au revoir, mais toi, pourquoi es-tu là tout à coup? Évidemment, j'ai une bonne nouvelle à annoncer au directeur Lin. La dernière série de tissus fonctionnels qu'on a soumise a non seulement passé les tests, mais aussi, lors de la compétition interne, a remporté la première place. L'escadron aérien a décidé de choisir votre usine comme fournisseur principal. Le volume des commandes va augmenter de 30%. C'est formidable. Cette fois, l'usine textile Étoile Rouge prend enfin un vrai tournant. C'est toi qui l'as ramené à la vie? C'est toi, moi. Ainsi que tous les ouvriers de l'usine Étoile Rouge, on s'est tous unis pour la faire revivre. Lu Shangdong. Je compte sur toi à l'avenir. Comptent l'un sur l'autre.